Nun tête à Moudalef. À la 7e ligne, Amarava, Asiri Me'elav ou Kadosh. Donc, on a vu que je ne peux pas en prendre 1 sur 10. Il faut qu'il y ait un minyan, un monnaie. Il faut qu'il y ait un compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, si j'ai pas dit le 10, il est quand même Kadosh. Asiri Me'elav. C'est les 9 premiers qui sont mes Kadesh le 10e. Minale, les Rava, d'où est-ce que Rava apprend ça? Il m'a mis à des Tanya, c'est de ce que de Braïtania marqué, il est là, chez Karashmo Asiri, qu'il est Kadosh si je l'ai appelé 10e, lo Karashmo Asiri Minane. D'où est-ce que je sais que, donc la Braïta demande, d'où est-ce que je sais que si j'ai pas dit Asiri, il est quand même Kadosh? Comme Omar, Asiri est Kodesh, Mikol Makom, machma qu'il est tout le temps Kadosh, Mikol Makom, il est Kodesh. Donc peut-être que est-ce que c'est cette Braïta? La Gemara dit non, c'est pas de cette Braïta, parce qu'on n'a pas dit Asiri, mais on a dit Kodesh. Dilma Asiri ou Delokari Kodesh, carré. Peut-être qu'il n'a pas dit Asiri, mais il a dit Kodesh, donc tu n'as pas de preuve. Nous, on parle quand il n'a rien dit. Et là, Méa Tanya. Alors, on a même une autre braïta. Karalachi, Asiri, le 9, il a appelé 10. Veyatsa, Asiri, le 10, il sort. Velo Diber, il n'a rien dit. Ah. Donc voilà que le 10 est sorti sans rien. Hachi, Nechal Bemumo. Le 9, il est Nechal Bemumo, c'est son din. On va voir ça tout à l'heure. Que si le numéro 9, je l'ai appelé 10, alors il a une certaine Gdusha, mais pas de 10e mamash. Ça va être ça la différence entre le 9 et le 11. Le 9, si je l'ai appelé 10, Nechal Bemumo. Le 11, si je l'ai appelé 10, Shlamim. Il a Rao Betamigdash. Donc là, on a dit, Hachi Nechal Bemumo, ve Asiri Maaser, et le 10e Bemet, il est Maaser. Mais tu n'as rien dit. Donc on voit que Asiri Me'elav, Kadosh. Et Dilma, Shaneatam dit Ivrouré Asiri. Là-bas c'est différent. Pourquoi? Parce que nous on parle que le 10e il n'est pas sorti de l'enclos. Le chidouche de Rava c'est quand j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et le 10e il est resté tout seul dans l'enclos. Et Rava il te dit les Kadosh. Là on parle que le 10e il est sorti. Ivrar les Asiri. Bemet, Idbarer qu'est Asiri. C'est juste que tu n'as pas parlé. Inami ou alors une autre réponse. Deharve il avait. Que tu l'as montré du doigt. Tu dit, tu as fait comme ça, machin que c'est le 10e. Donc si on n'a toujours pas de preuve pour Rava, comme quoi, de mes corps, comme quoi Asiri Me'elav Kadosh. Et là, Me'ad et Tanya, Kara Lachi Asiri, ou Met Asiri Badir. Donc le 9 il passe, il lui dit 10. Le 10 il meurt, le dernier. Donc il passera jamais le 10e. Le 10e, Achon, il passera pas. Chi Nechal Bemumo. Le 9 il a un din donc de Kadosh à moitié, c'est-à-dire que je ne l'amènerai pas au Beth Amikdash, mais de notre côté, il n'est pas complètement choulin. Je dois attendre un moment pour le manger. Vechulam Pturim. Et tous les autres, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, ils sont Pturim parce qu'ils sont passés Behemet, Beminyan Araoui. Quand ils sont passés, il allait avoir le 10e, c'est juste qu'il est mort avant. Maïtama Kulam Pturim. Pourquoi Behemet, les 8 premiers, ils sont Pturim? La Meshum, des Kidesh à Syrie. N'est-ce pas que c'est parce que le 10e qui était dans l'enclos, avant de mourir, ou Gvarit Kadesh qui est à Syrie, une fois que le 10e est Kadesh qui est à Syrie, alors les 8 premiers sont Pturim, parce que ça a marché. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que à Syrie Me'elav, Kadosh. La Gemara dit non. Vedilma, Deivtur Beminyan Araoui. Peut-être que les 8 premiers, ils sont Pturim Beminyan Araoui. Arrête Be'etzem, quand le numéro 1 et le numéro 2 jusqu'au numéro 8 sont passés, Aya Minyan Araoui, il n'était pas encore mort le 10. D'accord? Donc quand ils sont passés les 9 premiers, même le 9, c'était Minyan Araoui. C'est-à-dire que B potentiel, il y avait la possibilité d'être poter les 9 premiers. Et dans ce cas-là, les mecs sont ptorim. Sans pour autant en arriver à dire que le numéro 10 qui était avant sa mort dans le dire, il était déjà Kadosh. Non. Il y a que l'autre que le 10 qui était tout seul, il n'était pas encore Kadosh. Alors pourquoi les 9 premiers sont ptorim? Minyan Araoui. D'Amarava, Minyan Araoui, poter, ce qu'on va voir dans le Hamoud Bet, que Minyan Araoui c'est poter. Et là, Me'ad et Tanya, donc d'où est-ce que Rava il a pris son chidouche comme quoi le Asiri Me'elav il est Kadosh, Me'ad et Tanya, Kara Lachi Asiri, marqué mes fourrages donc, si j'ai appelé le 9, 10, Venishtayer Asiri Bedir, et le 10 il est resté tout seul, Hachi Nechal Bemumo, le 9 il sera donc Nechal Bemumo comme tout le numéro 9, qui a une doucha à moitié, ve Asiri Maaser. Et le 10e, il est Maaser. Donc on voit que même s'il est déjà dans le dire, il est encore dans le dire, même s'il n'est pas passé, j'ai rien dit, je l'ai pas montré du doigt, j'ai pas dit ni 10, ni Kadosh, rien du tout.
Asiri Maser. Donc le Bémet, c'est un chidouche. Pourquoi? C'est qu'on aurait pu croire que qu'est-ce qui va donner la vie à cette Kedusha de Maser Bema? C'est soit ton appellation, à quel écart qu'on dit qu'on fait une bracha, soit au moins son passage. Quand il va passer le portique, il va être kadosh. On te dit non. Finalement, qu'est-ce qu'il a rendu kadosh? C'est sa 10e position. Le fait qu'il arrive en 10e position, et donc, en 2 mots, c'est les 9 premiers qui l'ont rendu kadosh. C'est les 9 premiers qui confèrent au 10e sa kedusha. Vea Tanya, la Gemara dit pourtant, j'ai une braïta qui dit Tchi Chulin. C'est-à-dire que même dans le cas où le Tchi, je l'ai appelé Assyrie, même si le 9, je l'ai appelé 10, il est Chulin. Bizarre. Nous, on a vu qu'il est kadosh. Il est à moitié kadosh. Nechal Bemoumo, pourquoi il a marqué Chulin? Tanetana Kame de Rav Sheshet, Amane Rabbi Shimon ben Yodaï. Ça va d'après Rabbi Shimon ben Yodaï. Détania, Rabbi Shimon ben Omer, Meshum Rabbi Shimon, on Rabbi Shimon bar Yochai. Afachi Eno Kadosh. C'est que là, on va voir une marloquette. Quand est-ce que le 9 il est kadosh et quand est-ce qu'il ne l'est pas? Afachi Eno Kadosh, Elaim Ken, Nekar Shem Asiri Meno. C'est-à-dire que si j'ai dit au 9, 10, j'ai dit au 10, 9. Alors là, le 10, il est kadosh, parce que c'est le 10e. Et en rien, mon appellation va changer son din, puisque on vient de voir que quand il est tout seul, sans aucune appellation, il est kadosh. Donc, Asiri Me'elav, il est kadosh, je l'ai appelé 9, je l'ai appelé 4, c'est pareil. Donc le 10e, il est kadosh, et le 9, Nechal Bemoumo. Vient Rabbi Shimon, et Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, non Rabbi Shimon, il dit que quand est-ce que le 9, il a une certaine gdusha, c'est quand le 10, on l'a pas appelé 10. Mais si les BMet le 10, on l'a appelé 10, Hazakol Istaber. Le 9 reprend sa place de Chouli. C'est ça qui te dit, Afachi no Kadosh, quand est-ce que le 9 il sera Kadosh? Il a une ken nekar Shem Asiri Meno. C'est si on a complètement été au Caire le Shem Asiri du 10. Ve'adin Noten, il te dit, Rabbi Shimon, c'est Mistaber. Adin Noten, pourquoi? Alors, une petite introduction. Si le 9, je l'ai appelé 10. Le 10, je l'ai appelé 9. Le 11, je l'ai appelé 10. En 2 mots, je me suis bien embrouillé. Ma'adin. Le 11 et le 10, Shlamim. Le 9, Nechal Bemoumo. Donc les 3, ils sont Kadosh. Ok? Viens, Rabbi Shimon, il te dit, ça c'est que quand le 10, tu l'as pas appelé 10. Mais si le 10, tu l'as appelé 10, c'est-à-dire quand imagine le 9, il est passé, tu as dit 10. Le 10, il est passé, tu as dit 10. Le 11, il est passé, tu as dit 10. Tu as dit 10, 10, 10. Alors là, c'est pas pareil. Il te dit, V'adin Noten, c'est Mistaber, pourquoi? Si déjà le 11, que lui va avoir une doucha de Korban, il va aller au Beth Amikdash, le numéro 11 qu'on l'a appelé 10. Et pourtant, et pourtant le 11 n'aura pas de Gdusha si on n'a pas appelé, si on a appelé le 10-10. C'est-à-dire le 11 ne doit sa Gdusha qu'au fait qu'on a été au Caire le 10. Mais si Bémet le 10, on l'a appelé 10, le 11 n'a aucune Gdusha. Le numéro 9, qui n'a pas vraiment de Gdusha de Korban, donc sa Gdusha elle est plus petite. Kol Sheken, que lui, il n'aura pas de Gdusha si on a appelé. Exactement. Et nous dit Sheim Neikar Shem Asirim Eno En In Ilolo. Donc Rabbi Shimon, il fait une sorte de Kal Vachomer. C'est que j'ai déjà la réponse dans la tête, donc j'arrive pas bien à comprendre le Kal Vachomer. Le Kal Vachomer, c'est le suivant. Si déjà, c'est quoi le Kal Vachomer? Uma Echadasa. C'est Gdusha Likarev. Im Asiri. C'est-à-dire que c'est quoi, réfléchissons, c'est quoi le Kal Vachomer? Si déjà le 11, lui va devenir vraiment numéro 10. Ah, c'est ça la svara. Si déjà le 11, qui va vraiment prendre la place du numéro 10, s'il n'est pas Neikar, il ne prend pas. Il prend pas. Alors, mais c'est logique, il ne prend jamais. Rafour, justement, c'est un cas d'Afka dans le 11, c'est ce qu'elle va répondre la Gemara. C'est quoi la svara? Rabbi Shimon, il dit comme ça. Moi je veux dire que le 9, il n'est pas Kadosh si on n'était pas au Caire le 10. Comment je le sais? Quoi? Comment je le sais? Alors, on fait Rashi Ktaviad, parce que le Rashi Ktaviad, ici, il est plus médouillac. Omer Rashi. Amatintin Kaye Dektane Karalachi Asiri, le Khadasar Asiri, donc 10, 10. En Khadasar Mekudash, le 11 il est pas Kadosh, Oil Velo Neikar Shema Asiri Meno, Shikaru Asiri, Vetulo, Velo Tulo Matsi, Khal Shema Asiri Khadasar, Avalchi, Kadosh, Afalga. Voilà. Khadasar, Shosek Dusha Likarev, Kida Amran Lekaman, Im Ben Abakar,
לרבות חדסר, ואף על פי, ואפילו אחי אינו קדוש להם כנקר, שאיש אינו קדוש, אלא יאכל במומו אינו דין. C'est quoi la svara de Rabbi Shimon? Alors, Moi, je me rappelle pas du Tirouz, alors c'est bon. vas-y, Bechavod. Le chi, comment je sais qu'il est pas Kadosh sans Akira du Assyrie? Non, il fait un Kavachomer. Si déjà le 11, déjà le j'ai 11, besoin il est d'une pas Akira. Il est pas Kadosh si je suis pas au cœur. Si déjà le 11 il a besoin d'une Akira, alors le 9 il a Kol Sheken qu'il a besoin d'une Akira. Pourquoi? Parce que le 10, le 11 devient Kadosh comme le 10. C'est déjà Alors Khadak, alors c'est ça, c'est qu'elle va répondre à Gora. À Goufa, c'est pour ça que le 11 il a besoin d'une Akira, parce qu'il va avoir une grande Gdoucha. Non, quand il est très karov au Assyrie, même si le Assyrie n'est pas né, car il est Kadosh. Parce qu'il est aussi puissant que la Assyrie. Ça va être Akira. Ah, Zahavamina. c'est ça, c'est pas une Avamina, c'est Rabbi Shimon. C'est pas une Avamina Belma. C'est Shita de Rabbi Shimon. Bon, il est Rashi Arshav. והדין נותן גבי תשיעי נמי בעינן דליאבי נעקר שם אסירי ממנו, כלומר מן האסירי עצמו להיקרב כדאמרינן כמן שאם קרא ל11 אסירי קרב שלמים ומפקינן מקרא אף על פי שאינו חמור כל כך אינו קדוש אלא אם כן נעקר מן האסירי שם אסירי כגון שקרא לאסירי תשיעי דאמרינן כמן אתה רואה? אף על פי שהוא חמור כל כך אינו קדוש אלא אם כן נעקר d'accord. Malgré le fait qu'il soit Hamour, c'est-à-dire que Rabbi Shimon, j'ai compris maintenant ce qu'il veut dire. Rabbi Shimon te dit que la Gdusha Béhémet du 11, elle n'est pas dépendante du 10. C'est ça qui. Comme ça, Zoha est à Havana chez Rabbi Shimon. La Gdusha du 11 n'est pas dépendante de celle du 10. Donc ça veut dire que si déjà lui, que sa Gdusha elle est tellement grande qu'il va aller au Beth Amikdash, et donc c'est impossible que ça soit dépendant du 10, comme ça il pense Rabbi Shimon, et que malgré ça j'ai besoin d'un Akira, à Kolcheken le 9 que j'ai besoin d'une Akira. Veilla notet. Rabban y répond, mais justement, à four. Khadasar, Shu, c'est Gdusha Likarev. Le 11, que lui, il a une grande Gdusha. Donc j'ai besoin de complètement. Du corps. C'est-à-dire que, c'est quoi la marque de Rabbi Shimon Khamim? Khamim, ils disent, mais la Gdusha du 11, il la prend du 10. Si elle existe chez le 10, alors on ne peut pas la prendre. Donc pourquoi le 11 a besoin d'une Akira du 10? Parce que, mais il a une Gdusha de là. Inekar Shem Asiri Meno, Inilolo, Chi, Sheno, c'est Gdusha Likarev. Par contre, le 9, lui, n'a pas de grande Gdusha, donc j'ai pas besoin d'être au Caire le numéro 10. Afalgav de l'Onekar, Shem Asiri Meno, Inami, deuxième tirout. Et souvent, quand il y a marqué Inami, ça veut dire que le premier tirout, il est pas top. Je vois pas pourquoi il est pas top. J'arrive pas bien à comprendre la Vamina, enfin la Shita de Rabbi Shimon. En tout cas, il te dit, le deuxième tirout, qui lui est clair. Khadassar dit Ivra Asiri, que quand le 11 passe, le 10 est déjà passé. Ah, d'accord. Là, c'est plus clair. Étant donné que quand le 11 passe, le 10 est déjà passé, et que si en plus tu l'as appelé 10, le 11 n'a plus il y a plus de place pour le 11. Donc c'est normal que j'ai besoin d'une Akira. Alors que quand le 9 passe, le 10 n'est pas encore passé, j'ai pas besoin d'être au Caire après le 10. C'est ça c'est un vrai, c'est un bon chiouk. Inami Khadassar Devrarle Asiri, Inekar Shem Asiri Meno In Ilolo. Shid Aktelo Devrarle Asiri, le 9 quand il passe, n'a pas encore été mis vers le 10, puisqu'il n'est pas passé. Falgav de l'onné, car Shem Asiri, mais même si on n'a pas été au Caire, le Shem Asiri du 10, mais tout l'omidé, et il n'y a pas lieu de extrapoler plus que ça. On peut dire que le deuxième tirout de la Gemara, le Inami, n'est pas parce que le premier il est pas top. C'est que le premier finalement, c'est une marloquette des Svara. Entre Rabbi Shimon et Khamim. Tu peux pas dire que c'est un super tirout, parce que si tu me dis que c'est un super tirout, c'est un petit peu le réflexe que j'ai eu. Alors tu comprends plus Rabbi Shimon. Or Rabbi Shimon il a dit ça, Bémet. C'est pour ça que je suis obligé d'arriver à un autre hilouk, qui n'a rien à voir avec la svara de Rabbi Shimon contre Khamim, à savoir, est-ce que le 11 a une gdusha à part entière, ou il prend toute sa gdusha du 10, et donc j'ai besoin d'une Akira. Amarava. Minyan Araoui Poter. Rava il dit que Minyan Araoui c'est Poter. Donc les 1, 2, 3, les 8 premiers, une fois qu'ils sont passés, les 9 premiers, ils sont ptourim. C'est-à-dire que si par exemple, je me suis arrêté au numéro 6, ouais, j'en ai fait passer 6, et après, j'ai eu un honnête, je peux plus continuer, il m'en reste 4 dans le dire, les 4, je dois être Metzarifotam, les Gorenacher, ou alors je peux continuer le Minyan, mais en tout cas, les 6 premiers, ils sont ptourim. Ou si par exemple, les 4 qui restaient, ils sont morts, les 6, ils sont ptourim. Minale le Ravad, où est-ce qu'il apprend ça, Ravad? Minale le Ravad, il est Mamea d'Etnansi, c'est de la Mishnah, Kafat Sechal Minamino Enetochan, Kulan Ptourin. Il y a une Mishnah qui dit que si ceux que j'ai déjà fait passer, il y en a un qui a sauté,
qui est rentré dans l'enclos. Ah, voilà. Donc, machma que Kulam Tourim. Pourquoi? Parce que étant donné qu'ils sont passés, il est pas tour. Voilà que le minyan araoui, il est poter. Je fais re-rentrer dans l'enclos un animal qui est déjà pas tour. Goufayou, la Gemara a dit, des ifteru lam be minyan araoui. Le eux-mêmes, d'où est-ce qu'ils ont un tour? Parce que c'était minyan araoui. Quand ils sont passés, ils devaient recevoir un tour de maaser bema. La Gemara a dit non, tu n'as pas de preuve. Dilma, des asar il avayou. J'ai 3 matzavim. Soit j'ai déjà fait passer 10. J'ai fait maaser bema. Et il y a un des 9 premiers qui est rentré dans le dire. Ce qu'elle veut dire maintenant la Gemara. Soit dans la Vamina on pensait, j'en ai fait passer 6, il y en a un qui est passé, qui est rentré dans le dire. Soit il y a carrément le 10e qui est rentré dans le dire. La Gemara a dit non. Aïe, l'omatitamret. Ne me dis pas que là on parle du cas où j'ai déjà eu un tour de maaser bema, c'est-à-dire qu'ils sont déjà passés et le 10e est déjà passé. Et j'ai déjà fait maaser bema sur eux, j'ai déjà fait le prélèvement. Pourquoi? Atane miname usarin le tochan. Parce qu'il y a marqué miname usarin. La Gemara elle comprend que c'est quoi miname usarin? Des 9 premiers, quand il y en a déjà eu 10. C'est ça un meussar. La Gemara dit mais non, Vétilma, maï meusarin, maaser. Mais pas du tout. Minam meusarin, c'est le maaser. Le 10e. Maaser d'Afka. Daikanami, soit Medaïkan Behemet, c'est Medouyak. Pourquoi? Parce que si c'est les 9 premiers qui sont rentrés dans l'enclos, qu'est-ce que je dis? Kulam Tourim. Si c'est le 10e qui est rentré dans l'enclos, qu'est-ce que je dis? Tout le monde doit attendre un moum. Tektane, Hiro et Hachit Savu. Donc, Vadaï que ici on parle pas que Meusarin, c'est les, comment ça s'appelle? C'est les 9 premiers quand il y a déjà eu Maaser. Minam Meusarin, c'est le Maaser. Et Minaminouin, on peut dire par contre que Minaminouin, c'est quoi? C'est ceux qui ont déjà été comptés, mais Beshlemutam, après avoir fini le compte. Donc on n'a pas encore de Réaya pour Ava que Minyan Araoui Poter, même si on est au numéro 6. Et là, Marava, Makra, il y a marqué dans le Passouk, Ya'avor, il y a marqué, il doit passer. Vélo Shekvar Avar, mais il ne faut pas qu'il soit déjà passé. Si Bémet il est déjà passé, alors il n'est pas tour. Maï Shekvar Avar, Ida Asar il Abayou, Tzkhalimimar. Si j'ai déjà fait Maaser sur ces Behemoth, j'ai besoin de le dire. C'est-à-dire qu'en 2 mots, j'ai déjà prélevé le Maaser sur ces Behemoth. C'est évident qu'ils sont ptourés. Ma'achidouche. C'est pas ça que le Passouk vient t'enseigner. Et là, là, Deifteru Léo, Beminyan Araoui. Donc le chidouche, il est que j'ai eu un ptour Beminyan Araoui, et j'ai pas encore de ptour Be'etzel. C'est-à-dire qu'il y a pas, le maaser n'a pas été prélevé sur ces animaux. Mais malgré ça, il y a marqué Asher Ya'avor, V'lok Shekvar Avar, Shma Mina. Tanya Kavet de Rava, la Gemara amène Braïtak pour Rava. Hayulo Asarat Laïm, il en avait 10. 10 agneaux, Vechnisan et Dieu, ils en rentrent dans l'enclos. Mana Khamisha, il en a fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et au moment où il se retourne, il y en a un qui est mort dans l'enclos. Ou met Echad Mehem, alors ça dépend. Si c'est dans les 5 premiers qui sont déjà passés qui est mort, donc en 2 mots, il m'en reste 5 dans l'enclos et dehors, il n'y en a plus que 4 vivants. Pas grave, je continue. 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi? Parce que celui qui est mort, il est passé. Moné au machlim aleem, je suis machlim le compte. Si c'est de ceux qui sont encore dans l'enclos, qu'il y en a un qui est mort, alors j'en ai plus 5. Qu'est-ce que je fais? J'en ai plus que 4. Donc je peux pas les faire continuer à passer parce que je vais arriver à 9. Les 5 premiers, Pturim, Bemian Araoui. Les 4 qui restent, je mets Tsaref à notre Goren. Si j'ai pas, alors d'accord, pas bon. Exactement. Veillez Mishenan Minouim, Met Minouim Pturim. Les 5 premiers sont Pturim, Meshan Minouim, Mitzarfim le Goren Acher. Et les Shenan Minouim, ceux qui n'ont pas été comptés, et donc ils ont un copain qui est mort à côté, et eux ils seront Mitzarfim le Goren Acher. Ça veut dire que j'attendrai la prochaine date. Par exemple, là, je suis Rosh Chodesh Nissan, j'attends Rosh Chodesh Sivan. Vamarava. Ayolo. Ah. On va faire un petit peu de Cheshbon, pas mathématique, ouais. Ayolo Arba Asar Tlaim. Il avait 14 agneaux. On va voir tout à l'heure que quand j'en ai 14, je dis pas j'en fais rentrer que 10. Non. Je fais rentrer les 14 et je les compte. Non, Nissan les dire, Yatsu Shisha Bepetarze, Verba Betarze. Le problème, c'est qu'il a 2 portes. J'en ai 6 d'un côté, 4 de l'autre. Qui est-ce qui est pato ici de Minyan Araoui? Combien il m'en reste d'abord dans l'enclos? 4. Donc je ne veux pas dire que les 4 qui sont sortis à droite, ils sont Pturim de Minyan Araoui. Pourquoi? Parce que eux, quand ils sont passés après les 6. Donc d'abord les 6 premiers ils sont passés. Eux, Pturim de Minyan Araoui, puisqu'il en restait 8 quand ils sont passés. Donc les 6 premiers, Bémet, il y avait le potentiel d'être poter au tam. Mais quand les 4 autres ils sont sortis à droite, de l'autre porte,
J'avais plus de potentiel d'être potérotam. C'est 8. Parce qu'il en reste plus que 4. Il en restait plus que 8 en tout. Donc eux, les 4 deuxièmes, ils sont pas pturim. Donc la Gemara dit Shisha vepitar de verba veterze, verba nishtairu, il en reste 4 dans l'enclos. Sham, otam arba, imbe petach hashisha yatsu. Si les 4 qui restent, ils passent par la même porte que les 6, alors j'ai eu mon maaser, behema, kol tov yafé. Yatsu, hashisha yatsu, notel echad mehem, ve'ashar mitzarfin et goren acher. Et les 4 qui sont sortis à droite, je suis obligé d'être mitzarfotam et goren acher. Ils ont pas de ptour. Ve'im lav. Et si Bémet, les 4 autres sont sortis avec les 4 premiers, les 6 premiers sont Pturim Bemiyan Araoui, et les 8 maintenant, ils sont Mitzarfim et Goren Acher. Shisha Pturim Arba Mitzarfim et Goren Acher. C'est clair? Pas shoot. Les 6 premiers, quand ils sont sortis, ils sont Pturim Bemiyan Araoui parce que potentiellement je pouvais faire ma Bema. Les 4 qui sont sortis après, eux, n'ont pas de Ptur. Maintenant, si c'est l'inverse. Yatsu Arba Petarze. D'abord, les 4 ils sont sortis, donc les 4 ils ont un Ptur de Bemiyan Araoui, parce qu'il en restait 10. Et les 6 sont sortis de l'autre côté. Alors les 6 aussi. Minyanaraoui. Hein? Minyanaraoui. Minyanaraoui, Khazak. Donc là, les 4 et les 6 sont pturim. Yatsu arba bepetarze veshisha bepetarze. Venishtairu sham arba. Il en reste 4. Imotam arba bepetach hashisha yatsu. Si les 4 qui restent sortent par la porte des 6, pturim. Je fais ma serbema. Si les 4 qui restent ils sortent par la porte des 4, je peux pas faire ma serbema. Et les 4 premiers, ils sont pturim, et les 4 suivants, mitzarfim et goren acher. Notel mehem echad. Alors, quand les 6 sont sortis, les 4 sont sortis par la porte des 6, notel mehem echad ve'ashar pturim. Ve'im lav, arba ve'shisha pturim. Les 4 premiers, les 6 premiers sont pturim. Ve'arba mitzarfim et goren acher. Et les 4 qui sont sortis ensuite, eux, ils n'ont pas de ptur de minyanaroui. Pourquoi? Parce que quand ils sont sortis, il restait plus d'animaux dans l'enclos pour pouvoir faire ma serbema. Yatsu arba ve'petarze. Il en reste encore 10. Pturim. Ve'arba ve'petarze. Il en reste encore 6. Pturim. N'est-ce pas? Venishtairu sham shisha. Il en reste 6. Imotan shisha yatsu bepetar echad, notel mehem echad. Ve'ashar pturim. Si les 6 qui restent, ils sortent à droite, je fais ma serbema à droite. S'ils sortent à gauche, je fais ma serbema à gauche. Mais quoi qu'il arrive, là où ils sont pas sortis, ils seront pturim. Tout est pturim ici. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois c'était minyanaraoui. C'est pour ça qu'il te dit, la Gemara dit, ve'ashar pturim. Ve'imlav arba pturim, ve'shisha mitzarfin et goren acher. Non, sinon, il y en a 4 qui sont pturim, et les shisha ils sont mitzarfin et goren acher. Makarapo. Comment ça se fait? Pourquoi arba pturim? Parce que c'était, parce qu'apparemment, d'après Rashi, ils sont pas sortis. C'est pour ça qu'en 2 mots, ils sont restés dans l'enclos. La charte, la Gemara dit, Veshisha, Mitzarfin et Goren Acher. Ça, c'est parce qu'ils sont encore dans l'enclos. Chamashma. Seconde. Voilà. C'est-à-dire que il y en a 4 à droite, 4 à gauche. Ok, c'est clair? Très bien. Mais le Rachid dans Ktaviad, il explique différemment. Il dit qu'il y en a 3 qui sont sortis de chaque côté en même temps. Et donc c'est pour ça, hein, comme ils sont sortis en même temps, c'est-à-dire que si, pourquoi ils sont sortis en même temps? Parce que c'est pour ça qu'ils sont pturim. Ils sont sortis en même temps les 6, des 2 côtés. Donc quand ils sont sortis, il n'y avait pas de minyanaraoui. C'est pour ça que le mitzarfim le goren acher. Parce que si Bémet, il y en avait 3 d'abord, alors il y avait le minyanaraoui. Tu as compris? Chazak. On continue. Maïka Mashmalan, la Gemara dit c'est quoi ton chidouche des minyanaraoui poter? C'est ça. C'est quoi tout ce cheshbon là pour me dire que minyanaraoui poter? Mais Rabban me l'a dit déjà. Ve'amra Rava Chadazim. Rabban nous l'a déjà dit une première fois.
Moi, ou t'es j'aurais pu croire, va dai minyan araoui abrinan. Ça fait que minyan araoui, de chazel achav et de chazel achav abrinan. J'aurais pu dire, quand est-ce que je dis minyan araoui, c'est quand j'ai une seule porte. 1, 2, 3, 4, 5, c'est minyan araoui. C'est sûr qu'ils vont tous sortir par là, il n'y a pas d'autre issue. Mais ici, qu'il y avait bémet de porte, peut-être que, et donc ça s'appelle, quand il y en a 4 d'un côté, 4 de l'autre, à chaque fois, c'est ça fait que minyan araoui, parce qu'on sait pas par où vont sortir les autres. J'aurais pu croire que là, je dis pas minyan araoui poter, comme Hashman, non. Vamarava, ayolo, chamisha, asar, tlaim, il en avait 15. Le yomar evor asara ve'achnisa medir ve'etol me'em echad. Ne dis pas, j'en prends 10 parmi les 15 et je fais ma serbema. Ve'achar, pturim. Et le reste, ils sont pturim parce qu'il me reste que 5. Et là, comme ça, les dire, je les fais rentrer dans le dire. Motzi asara, j'en fais sortir 10. Le 10e, il est bien sûr ma serbema. Ve'etel me'em echad. Ve'achar, mitzarfin le goyen acher. Et les 5 qui restent dans l'enclos, je les mets pour la prochaine fois. Tania Meachri. Alors, ici, il y a marqué un grand chidouche. C'est que, même si d'après Rashi, on avait vu que la mitzvah de Maaser Behema, c'était une mitzvah kiyumit, alors c'est pas une obligation. Tu as envie, tu fais, tu n'as pas envie, tu fais pas. Tu peux manger même, et tu peux shriter même si tu n'as pas fait Maaser Behema. Néanmoins, une fois qu'ils sont rentrés dans le dir, une fois que tu les as fait rentrer dans l'enclos, là, sur les shrottes, tu peux plus faire marche arrière. Tu peux plus être mitraille, dire ça y est, je veux plus, c'est fini. Et traille-vous, la avor. Et donc, tu chayas maintenant de Maaser Behema sur ces bêtes. Tadana Miachi, Aylo Khamisha Asar Tlaim, il avait 15 agneaux. Le Yomar Evror Asara Vetol Mehen Echad. Ne dis pas, je vais en prendre 10 parmi les 15 pour faire ma serbema. Veachar Pturim. Et là, comme ça, les dire, Umotzi Asara, tu les fais tous rentrer dans le dir et tu en fais sortir 10. Venotel Echad Mehem, Veachar Mitztarfin Goren Acher. Et le reste sera Mitztaref au prochain Goren. Et la Gemara va objecter sur ça. On verra ça demain, mes